Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Welcome to all of you who join us for this Mass. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour cette messe et à tous les téléspectateurs de KTO qui sont en communion avec nous. Cette messe est offerte, comme chaque année, à la mémoire et pour le repos de l'âme d'Armand Marquiset, fondateur des Petits Frères des Pauvres. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au début de cette Eucharistie, nous nous présentons devant le Seigneur pour mieux accueillir sa grâce en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est bon pour moi. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac et à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique. Et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume.
Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Parole du Seigneur. Ceux qui gardent les paroles de Dieu, ils le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur. Garde-moi de fuir tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par ta justice fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit : «
suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le prophète Amos dénonce vigoureusement une tentation qui peut toucher toute génération, c'est-à-dire laisser s'emballer le système commercial, laisser s'emballer la recherche du profit, oublier toute mesure, oublier toute régulation du temps, tout soumettre à cette recherche de profit jusqu'à écraser le pauvre, jusqu'à terrasser les humbles du pays. C'est une tentation qui n'échappe pas non plus aux chrétiens. Dieu nous en garde en tout cas. Le Saint-Père nous rappelle assez, aujourd'hui encore, combien ce règne de l'argent peut conduire à traiter les personnes âgées, les personnes handicapées, les pauvres comme des déchets de la société. Alors bien sûr, notre premier devoir face à cette tentation, c'est de savoir garder la mesure, justement. Les activités commerciales, nous en avons besoin. Ces échanges peuvent justement même avoir cette qualité d'un échange entre quelqu'un qui a besoin et quelqu'un qui peut offrir. Mais nous le savons, il y a cette tentation de perdre toute mesure. Donc le premier devoir, c'est bien sûr de garder la mesure en toutes choses. Mais il y a plus encore, celui pour qui nous prions tout spécialement aujourd'hui, l'avait compris dans ce que nous pouvons qualifier d'une expérience spirituelle, ici même, à Notre-Dame, lui qui avait une grande dévotion pour la Vierge Marie, Armand Marquiset, début juillet 1939, il y a cette intuition de fonder ce qui deviendra après la guerre les Petits Frères des Pauvres. Je salue la délégation de cette association présente ici ce soir. Oui, à la suite d'Armand Marquiset, chacun selon l'inspiration de l'Esprit Saint, il ne nous suffit pas d'avoir de la mesure dans les activités commerciales, mais de savoir nous mettre aussi au service de ceux qui vivent modestement, de ceux qui sont isolés, de ceux qui vivent dans une réelle souffrance, dans une réelle pauvreté, de pouvoir ainsi créer comme une antidote à cette tentation de l'accumulation jusqu'à l'oubli de l'autre. Et puis, il ne suffit pas de dénoncer ce qui peut être présent chez l'autre, mais présent dans notre propre cœur. Au-delà, il s'agit d'avoir l'espérance que ceux-là même qui se laissent entraîner dans ce tourbillon du profit gardent, quelquefois inconsciemment, cette soif pour autre chose, cette soif pour ce qui nous dépasse, comme me disait récemment un non-croyant, cette soif de la parole de Dieu dont parlait le prophète Amos, cette soif de Dieu. Oui, vient un temps où
il y a une certaine saturation. Et comme dans la parabole des deux fils, le fils qui a tout dépensé se dit « mais il me manque l'essentiel ». Et nous voyons bien cela dans l'Évangile, où le Christ a, si je puis dire, misé sur Matthieu, Lévi, qui vivait sans doute son travail de collecteur d'impôts en ayant perdu la mesure, et qui pourtant, ayant au fond de lui-même cette soif de Dieu, a répondu présent à l'appel du Christ. Oui, frères et sœurs, nous avons toujours à garder cette espérance pour ceux d'entre nos frères et sœurs qui paraissent même loin de Dieu et qui pourtant restent des enfants aimés de Dieu. Et pour nous-mêmes, avoir cette patience, cette espérance quand nous cédons à telle ou telle tentation, nous le savons, le Christ nous le redit aujourd'hui, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Ainsi donc, frères et sœurs, plus que jamais, face à cette tentation toujours actuelle d'oublier l'essentiel, de se laisser entraîner par l'accumulation des biens jusqu'à en oublier les pauvres, gardons la mesure, soyons proactifs vis-à-vis de nos frères et sœurs qui peuvent avoir besoin de notre aide et surtout gardons toujours au cœur l'espérance. Soyons prêts à rendre compte, à rendre témoignage de l'espérance qui nous habite pour que le jour où celui qui est dans les ténèbres veut se rapprocher de la lumière, il nous trouve comme témoins de la lumière, prêts à porter ce frère, cette sœur jusqu'au Christ notre Seigneur. Amen. Nous nous levons pour présenter au Seigneur nos intentions, celles de l'Église, et lui rendre grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'œuvre d'Armand Marquiset, fondateur des Petits Frères des Pauvres. Il a consacré sa vie entière à aimer, à soulager les détresses et a ouvert de nouveaux chemins d'engagement fraternel. Envoie ton esprit sur tous ceux qui marchent à sa suite, les personnes accompagnées, les bénévoles, les salariés et les bienfaiteurs. Seigneur, alors que commence cette période de vacances, nous te confions les personnes âgées qui vivent en établissement collectif et tous ceux qui prennent soin d'eux dans des conditions souvent difficiles. Aide ces derniers à accomplir leur mission avec humanité et à dénoncer les atteintes à la dignité. Seigneur, en ces temps de réforme et de questions pour l'avenir, nous te confions nos dirigeants, publics et privés, invite chacun à mettre son intelligence et son écoute au service du respect et de la prise en compte de chacun. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir.
Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel,
ses auxiliaires Denis, Éric, Jérôme et Thibault, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout spécialement d'Armand Marquiset, à la mémoire duquel nous associons Michel Bernard, Yann Clary, Paul de Cornulier, Paul Figeac, Emmanuel de Fraguier, Roland Lompré. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
avons-nous vécu, Seigneur, cette journée selon vous? Avons-nous été patients, humbles, aimants? Avons-nous été attentifs à tous ceux qui venaient? Avons-nous répondu à l'espoir de ceux qui demandaient? Avons-nous embrassé ceux qui pleuraient? Avons-nous souri de tendresse jusqu'au retour de leur sourire? Avons-nous prié en toutes les souffrances? Avons-nous donné des fleurs avant le pain? Avons-nous éclaté votre joie? Avons-nous sans cesse été des frères pour nos frères? Si tout cela ne fut pas, pardonnez-nous, Seigneur, et même si cela fut, ce ne fut pas assez. Aussi, nous vous prions, embrasez-nous d'amour, chaque jour davantage, Seigneur, jusqu'au soleil final de votre éternité. Poursuivons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.